Vous voyez, ce jeune est vraiment talentueux, mais personne n'a son temps. Personne ne l'encourage à ce moment précis. Oui, il a tout son accessoire là, il a tous ses accessoires pour faire un peu de divertissement autour de tout le monde. Mais c'est au moment où, ouais, les Africains ont un problème. Parce que c'est au moment où c'est un blanc qui va passer là. Ce n'était pas mon choix de venir à l'université. Mais bon, j'ai un père, il est professeur. Je suis obligé de suivre ses pas. Mais est-ce que c'est alors ce que je veux dans mon pays? Non. Déjà d'abord, les parents n'encouragent pas les enfants dans ce qu'ils aiment faire, dans ce qu'ils veulent faire. Les parents sont plus dans leur logique que les enfants doivent faire les études ou soit faire comme les parents décident. Pourtant, il y a... Vous voyez, ce jeune est vraiment talentueux, mais personne n'a son temps. Personne ne l'encourage à ce moment précis. Oui, il a tout son accessoire là, il a tous ses accessoires pour faire un peu de divertissement autour de tout le monde. Mais c'est au moment où, ouais, les Africains ont un problème. Parce que c'est au moment où c'est un blanc qui va passer là, c'est pas c'était un Algérien, c'était un Français ou un Belge, il va s'arrêter, il va dire waouh, tu es talentueux, il va lui donner 10 000 francs. Et c'est où les gens vont dire, ouais, il a fait quoi et tout et tout. Vous voyez, les Africains n'aiment pas valoriser leurs propres frères. Et pourtant, si c'était quelqu'un qui était déjà connu qui faisait ces petites phases-là, ça allait trop de curiosité même. Et maintenant, non, parce que c'est ce jeu-là qu'on ne connaît pas, qui sait qu'on se démarquer, de se profiter avec ce qu'il sait faire. Les gens ont des balles par-ci par-là. Personne ne l'encourage. C'est dans le problème que nous vivons en Afrique. C'est Camerounais. Cameroun, mais bon. Et même pour le jeune Fafé, ouais, il a son talent. Il essaie de faire un peu de différemment, mais les gens font là, ils n'ont pas son temps. Ils regardent, ils passent, puis ils n'ont pas dit encourager rien. Mais je vous rappelle que c'était quelqu'un qui avait déjà le nom, quelqu'un qui avait déjà la popularité. Mais je suis qu'à ce moment précis, ça serait passer un peu les genoux, passer d'un par-ci, par-là, et les gens vont apprécier et tout et tout. Mais maintenant, vous voyez, personne son temps. Il va lui faire des phases, faire des jeux impressionnants et tout et tout. Et c'est au moment où il y aura, je crois, François Belge qui va passer là, avec sa femme, il va dire, mais oh, chérie, tu as vu ça? Tu as vu ça? Il va regarder, mais oh, c'est impressionnant ce qu'il fait. Il a du talent. C'est comme ça qu'il va venir vers lui, il va l'encourager. Il va lui donner de l'argent. Les Africains, donc eux pour eux, ils n'apprécient rien vraiment à leur juste valeur. Donc on a pu, pourtant ce jeune est vraiment talentueux. Il est vraiment, dans nos photos, vous pouvez constater. Selon toi, quand tu regardes, pourquoi est-ce que l'Afrique ne valorise pas les jeunes talents? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on ne valorise pas les jeunes talentueux? C'est qu'ils sont pas encore connus. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que ceux qui ont déjà le nom, ceux qui sont inconnus, ils s'investissent pas pour faire cela? Parce qu'au moins, on dit que quand le grand frère a réussi, peut dire au petit frère. Oui, il a tous ses accessoires pour vous montrer son talent, pour vous montrer son acharnement. Mais si vous pas le sens de juste valeur, non. Je ne pense pas. Et pourtant, il a le plus ce qu'il faut. Et pourtant, il a ce qu'il faut. Il est talentueux, regardez. Donc, il est venu dans les rues et puis il a laissé commencer. Salut les gars, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que certainement vous avez vu les images du début. Et si vous avez compris, c'est un jeune talentueux. Vous avez vu ce qu'il fait. Il fait les passes avec le ballon, la tisse et tout et tout. Il fait son jeu de talent. Il connaît s'y mettre dans son talent. En fait, il est talentueux ce jeune. Et vous avez vraiment vu comment personne n'avait son temps. Malgré qu'il faisait tous ses parades, il faisait ses navettes, il faisait tout, il faisait ses faces. Personne n'avait son temps. Personne n'avait vraiment en fait son temps. Et les gens étaient seulement là pour admirer, mais pas avec trop cet amour et tout et tout. Mais pourtant, c'était quelqu'un qui était déjà connu. C'était un jeune qui avait ce talent et qui était déjà connu dans le territoire national ou international. Ça allait susciter plus de curiosité. Les gens allaient plus filmer, les gens allaient beaucoup commenter et tout comme ça.
Et c'est le problème que nous avons en fait au Cameroun. Si vous êtes dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, nous allons en parler. Parce qu'en fait, au Cameroun, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont talentueux, il y a des jeunes qui rêvent de faire valoir leur talent, mais ne sont pas acceptés à leur juste valeur, ne sont pas valorisés comme il faut, mais pourtant ils sont bien talentueux, pourtant ils ont cette ambition et ils peuvent faire mieux. Mais c'est lorsque on valorise seulement ceux qui ont déjà réussi. Mais comment valoriser ceux qui ont réussi? Peut-être il y a d'autres talents cachés, il y a d'autres qui sont juste là, ils s'attendent juste à être valorisés. Donc, beaucoup de talents cachés au Cameroun, des jeunes qui ont beaucoup de savoir-faire, mais ne sont pas valorisés à leur juste valeur, ni par leur propre personne, ou ni encore par l'État, le gouvernement, mais d'abord par leur propre personne, en fait. Et c'est donc le sujet. Et pour comprendre ce sujet, pour en parler, pour changer les idées, avec moi et avec vous, mais pas seulement, aujourd'hui, nous avons deux invités clés que vous allez découvrir au courant de cette vidéo. Et nous allons vraiment en parler. Les jeunes sont talentueux, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas valorisés à leur juste valeur? Dans cette vidéo, nous en parlons. Lançons dans ce débat, lançons cette histoire à parler, cette connaissance à savoir aujourd'hui. Et pour cela, comme je vous ai dit, nous avons deux invités et nous allons commencer avec notre premier invité qui est là. C'est un artiste musicien connu sous le nom de Nice. Recevons aujourd'hui Monsieur Denis Akam. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. C'est plutôt moi qui suis venu participer à votre débat. Ok, alors comme on vous a dit bien et peut-être qu'on le connaissait déjà, au Cameroun, les jeunes sont talentueux, les jeunes sont passionnés, mais ne sont pas appréciés à leur juste valeur. On sait que tu vas voir un jeune, il est talentueux et tout, mais il n'est pas apprécié à sa juste valeur, il est négligé en quelques thèmes. Mais s'il était déjà populaire, s'il est connu, on va plutôt voir ceux qui sont déjà connus et tout. Mais laissant ceux qui sont talentueux. En fait, c'est comme des talents cachés dans le territoire. C'est peut-être quand il va aller hors du pays. Et là-bas, il va, comme on aime souvent dire en local, brise. Et c'est là qu'on va commencer à le valoriser à sa juste valeur. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Pourquoi est-ce que les jeunes Camerounais qui ont des talents ne sont pas valorisés à leur juste valeur? D'accord, merci de m'avoir passé la parole. En fait, c'est causé par... En fait, il y a multiples raisons. Il y a beaucoup de causes à cela. Déjà, d'abord, les parents n'encouragent pas les enfants dans ce qu'ils aiment faire, dans ce qu'ils veulent faire. Les parents sont plus dans leur logique que les enfants doivent faire les études ou soit faire comme les parents décident. Pourtant, il y a les enfants qui ont du talent, mais qui ne reçoivent pas l'encouragement des parents et donc qui ne peuvent pas aller loin, puisque si on n'est pas encouragé par nos propres parents, par notre propre famille, c'est très compliqué de s'en sortir. Et déjà, il y a aussi nos grands frères qui ont déjà réussi, mais qui comment dire, se concentrent plus sur eux, au lieu d'aller à la découverte des jeunes talents qui peuvent comment dire, augmenter leur audience. Ouais, un peu. Et maintenant, il y a aussi la faute du gouvernement. Le gouvernement même ne fait pas cet effort-là d'aller à la recherche des nouveaux talents. Et même quand il y a des talents, les talents locaux, le gouvernement, ils ne sont pas assez valorisés. Ils sont vraiment pas assez valorisés. C'est comme un proverbe le dit. Ici en Afrique, on n'encourage pas, mais on félicite seulement. Donc, commencer, c'est très compliqué. C'est une fois au sommet que on reçoit facilement les admirations, les applaudissements. Donc c'est un peu ça. Donc si je comprends bien, de votre point de vue, nous avons le gouvernement qui ne fait pas bien de valoriser les jeunes, ne vont pas à la recherche de ces jeunes talents-là, qui sont talentueux et passionnés, mais qui ne sont pas appréciés à la juste valeur. Effectivement. Nous avons ceux qui ont déjà percé, comme on le dit, sur Brice, et qui ne reviennent pas pour vouloir investir sur ceux qui n'ont pas encore percé. Effectivement. Et tout ça. Et nous avons aussi les parents qui n'encouragent pas les jeunes à faire ce qu'ils veulent. Ouais. Et du coup, les jeunes sont très vite détournés de leur objectif, c'est ça. Alors, selon vous, quelles sont les mesures qui doivent être prises? Est-ce que le jeune lui-même d'abord a un rôle à jouer dedans? Ou est-ce que c'est seulement les mesures qui doivent être prises par le gouvernement, par les parents ou autres? Qu'en pensez-vous de ça? Quelles sont les mesures qui doivent être prises?
Bon, la vérité, c'est que chacun a sa part de responsabilité à ce niveau-là, oui. Déjà, la personne qui veut exprimer son talent au monde doit fournir un certain effort. Et l'État aussi, par exemple, avec les cours de chant, avec des émissions qui permettent au monde de découvrir le nouveau talent. Malheureusement, on n'a pas ça ici au Cameroun. On n'a pas ces émissions-là. On a plutôt les émissions qui montrent toujours les anciens artistes, ceux qui sont déjà connus. Ouais. Mais on n'a pas une émission ou bien, comment dire, ce genre de concours-là qui permettent aux jeunes de s'exprimer et de montrer leur talent au monde. C'est un peu ça. Alors, ok. Avant de nous quitter, Monsieur Denis, est-ce que vous pouvez dire un mot à cette jeunesse? Cette jeunesse qui, comme vous, sont talentueux, mais sont encore dans l'ombre, sous l'ombre, et veulent valoir leur talent, veulent montrer au monde ce qu'ils savent faire. Est-ce que vous pouvez leur dire un mot pour qu'ils ne se découragent pas? D'accord. Le mot que j'aimerais dire, c'est de continuer, de ne jamais abandonner. Et aussi, de faire ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire. Ce qu'on aime faire. De toujours le faire. Parce que moi, j'ai un proverbe qui dit ceci. Plus on te critique, plus tu es dans la bonne voie. Donc si ce que tu fais ne plaît pas aux autres, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Si c'est ce que tu aimes faire, il faut continuer de le faire. Avec le temps, ça va aller. Ok, nous étions avec Monsieur Denis, artiste, musicien. Vous le connaîtrez peut-être, alors ou bien alors vous le connaissez. C'est déjà, il était notre invité. Merci Denis d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Et à très bientôt. Je vous ai dit que nous avions deux invités dans ce débat ou alors cette interview. Dans cette vidéo que nous découvrons le problème en fait pourquoi les jeunes Camerounais talentueux, passionnés ne sont pas appréciés à la juste valeur. Nous avons reçu le premier invité et vous avez écouté ses propos qui étaient plutôt vraiment choquants mais plutôt nécessaires, plutôt vraiment utiles à savoir. C'est pas fini, nous continuons bien cette interview, ce débat et notre deuxième invité avec son point aussi bien choquant, passable, bref, vous le saurez tout de suite. Notre deuxième invité, lui c'est Monsieur Sangué Miguel, il est étudiant, chercheur. Recevons-le tout de suite. Bonjour Monsieur Miguel. Bonjour Monsieur. Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. De rien, monsieur. Ok, vous êtes déjà au sujet de ce problème. Vous l'avez parvenu. En fait, il s'agit qu'au Cameroun, les jeunes ne sont pas... les jeunes talentueux, passionnés, ne sont pas acceptés à la juste valeur, ne sont pas appréciés à la juste valeur. C'est lorsque un jeune a déjà peut-être brise comme un instrument qui réussit qu'on entend parler de lui. Pourtant, il y a des jeunes talents cachés dans le territoire national. Quel est donc le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? Bon, d'après moi, ce que je constate, c'est que bon, c'est vrai, il y a du talent. Le pays qu'on appelle Cameroun est un pays reconnu au titre mondial, ça c'est vrai. Mais regardons aussi du côté interne. Comment ce pays a fait pour être connu? C'est aussi parce qu'on a recruté des jeunes talents qui étaient cachés dans les rues, comme des Sami et tout, qui ont porté le nom de ce pays. Donc, pour vous dire ceci, ce n'est pas parce qu'un petit vient de commencer, il ne sait rien faire, qu'on doit le négliger. Comme j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment choqué parce que le jeune homme était vraiment bon. C'est tout ce que je peux dire. Donc, c'est que je vois que vraiment famille, frères camerounais, parents, gouvernement et tout ce qui va avec, soutenez la jeunesse. Car c'est la jeunesse qui aidera à développer ce pays, le Cameroun. Donc vraiment, de grâce, quand je vous parle là, j'ai mal parce que cette vidéo m'a vraiment touché. Vraiment, j'ai été ému. Donc, tout ce que je peux dire, je ne vais pas être long, je vais parce que beaucoup de gens ont déjà dit des trucs qui vont tout ressembler à ce que j'ai dit. Donc, tout ce que je peux dire, c'est encourager la jeunesse, soutenez-la et vous verrez le résultat. Bon, Monsieur Sangué, est-ce que vous pensez que la jeunesse camerounaise, les passionnés, les talentueux, ont un rôle à jouer dans le fait qu'ils ne sont pas aussi bien valorisés par leur personne ou alors par le gouvernement ou alors par la nation camerounaise à leur juste valeur, pourtant sont talentueux, passionnés, mais ils ne sont pas bien valorisés? Est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer pour changer cette situation? Oui, bien sûr, bien sûr. Eux aussi, ils ont un truc à jouer. Bon. C'est vrai, comme le proverbe dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu ne peux pas juste te dire je veux sans toi-même fournir des efforts. Là, c'est très logique.
très très logique. Donc eux-mêmes, personnellement, doivent fournir des efforts personnels avant que l'entourage aussi mette à la main et voilà, ça va aller. C'est juste simple. Tu ne peux pas attendre qu'on t'aide sans que tu ne fasses quelque chose qu'on t'aide. Là, c'est juste logique, monsieur. Logique. Bon, alors, selon vous, quels sont les principaux acteurs qui font en sorte que ces jeunes ne sont pas appréciés à leur juste valeur dans le territoire national? Mais lorsqu'ils réussissent, c'est lorsqu'on parle du fait. Lorsqu'ils parviennent à percer ailleurs, hors du pays, pourtant, ils pouvaient bien être encadrés dans leur propre pays, dans leur propre nation et réussir, être valorisés à leur juste valeur. Quels sont les acteurs, quelles sont les personnes que vous pensez contribuent à cette défaillance-là, que les jeunes talentueux ne sont pas pris à leur juste valeur selon vous? Bon, ceux qui font sport, c'est d'abord, premièrement, tout commence à la base, c'est la famille. Vous savez, beaucoup réussissent parce qu'ils reçoivent des bénédictions venant de leur famille. Si c'est que déjà la famille te ferme déjà les portes, mon ami, sache que vraiment ça va tourner mal automatiquement. Mais aussi, les familles doivent comprendre. Nous sommes jeunes. Je parle en tant que jeune étudiant chercheur. Je suis étudiant à l'université de Yaoundé 2 soirs. Je fais l'économie. Vous voyez, je peux vous dire la vérité. Ce n'était pas mon choix de venir à l'université. Mais bon, je sais que beaucoup le savent. J'ai un père, il est professeur. Je suis obligé de suivre ses pas. Mais est-ce que c'est alors ce que je veux dans mon vie? Non. Vous voyez donc comment ça devient compliqué. On m'impose, je suis obligé de suivre le rythme. Parce que s'il m'avait dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? J'aurais dit, papa, je veux être un businessman. Et là, il m'aurait dit, ce n'est pas logique. Du coup, je suis obligé de venir. Donc, le message que j'essaie de vous passer, c'est de n'écoutez pas toujours ce que le parent dit. Parce que le parent n'a pas toujours raison. Il peut dire parce que peut-être à cause de manque d'éducation ou bien parce qu'il ne veut pas que vous faites la même erreur qu'il a eu à faire dans le passé. Mais il doit comprendre que les temps ont changé. Ce qu'on a vécu au passé n'est pas ce qu'on vit maintenant. Donc, ce que je peux vous dire, parents, je vous en supplie, encourageons la jeunesse. Gouvernement, encouragez la jeunesse. Ça veut dire que le gouvernement a aussi un rôle important qui joue. Oui, le gouvernement, vous savez, le gouvernement, c'est eux qui sont au cœur de la nation, c'est eux qui gouvernent, donc ils ont le pouvoir. Hein? Bon, c'est vrai qu'ils ont déjà un peu commencé avec les petites émissions comme Quartier Show, les petits trucs qu'ils font, en sorte que les jeunes talents puissent se démarquer, tout ça. Bon. Bref, ils essaient à leur niveau, mais ce n'est pas assez. Parce qu'on a autant de talents, même dans le plan mécanique. Il y a des gars qui construisent des avions dans ce pays. Des avions avec des matériels locaux. Imagine que tu prends quelqu'un comme lui, là, tu le mets dans une industrie qui a tout le matériel nécessaire. Il ne peut pas devenir producteur d'avions camerounais. Répondez-moi, s'il vous plaît, le public. J'attends vos avis. J'attends vos réponses en commentaire, s'il vous plaît. Répondez-moi. Parce que ça choque vraiment. Ok. Avant de nous quitter, M. Sangué, est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ces jeunes nations camerounaises qui sont passionnés, qui sont talentueux, mais ne sont pas appréciés à leur juste valeur? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ces jeunes qui vous regardent? Oui, bien sûr, je vais leur dire un ou deux mots. Les gars, tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est restez fort. Suivez l'exemple de notre grand champion Francis Ngannou. Ça, c'est un grand fait qui a vraiment rendu le peuple camerounais heureux. Et du coup, il a inspiré la jeunesse. Donc, inspirez-vous de lui, travaillez, bossez et aussi suivez les conseils des parents, car quand tu désobéis à ton parent, tu connais déjà ce qui va suivre. Donc les gars, soyons forts et prions, restons en prière, prions pour la paix, le développement et je vous remercie, vraiment merci encore. Ok, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'était l'émission, c'était le débat, c'était l'interview avec nos deux invités. J'espère que vous avez aimé partager leur point de vue. La jeunesse camerounaise, talentueux, passionnée, mais ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Les raisons vous ont été évoquées et des probables solutions vous ont été données par nos deux invités. Il s'agissait comme ça de Denis, monsieur Akam Denis, qui est chanteur, artiste, et monsieur Sangué Miguel, qui est étudiant, chercheur. Vous avez vu leurs propos, vous avez entendu les propos, et je suis sûr que vous aussi, vous avez certains propos à donner, vous aussi, vous avez votre point de vue à donner. N'hésitez pas de les donner en commentaire, et nous serons ravis de vous répondre. L'Afrique peut bien évoluer, le Cameroun peut bien évoluer, la jeunesse camerounaise talentueuse et passionnée, les talents cachés peuvent bien être révélés aux grands
public. Mais cela, c'est avec ton geste. Ensemble, nous pouvons le faire. N'hésite pas à donner ton commentaire à cette vidéo, à liker, la partager pour aider un maximum de personnes. Comme toujours, c'est Gisco Info. La vie est un one-man show. Fais-toi confiance. En premier. Big up.